En cette année 170 de la 4e ère, moi, Lokvar, âgé de 23 ans, écoute avec attention toutes les histoires de mon père Rolvir. Mon fils, sache une chose. Ta mère et moi sommes fiers de toi et de toute l'aide que tu nous apportes à la ferme. C'est mon devoir, père. Vous êtes âgé et vous avez besoin de mon aide. Effectivement, mon fils. Mais sache une chose. Nous ne voulons pas être un frein pour ton futur. Tu dois vivre de grandes aventures et ne pas reproduire mon exemple. C'est-à-dire reproduire votre exemple. Je ne comprends pas, père. Lorsque j'étais jeune, je rêvais d'aventure. J'aimais me battre. Et je voulais me montrer digne de nos ancêtres, les 500 compagnons. En tant que descendant de Grunhilda Simfoudre, j'ai voulu intégrer les compagnons. Je me suis donc rendu à Jorvaskr. J'ai évidemment réussi aisément le test d'entrée. J'ai donc intégré cette fameuse guilde. Puis j'ai rencontré ta mère. Et mon désir de fonder une famille a été plus fort que celui de vivre une vie d'aventurier. J'ai donc quitté les compagnons pour me consacrer à une vie de fermier. Et j'ai soutenu ta mère dans son grand combat, celui de devenir mère. Après tant de fausses couches et de déceptions, te voilà venu en l'année 247 de la 4e ère pour notre plus grand bonheur. Mais tout ceci a impliqué des sacrifices et je me suis résolu à vivre cette vie de simple fermier. Alors réfléchis bien, mon fils. Réfléchis à ce que tu veux faire. Je sais ce que je veux faire de mon avenir, père. J'aimerais vivre de grandes aventures. Je ne me sens pas de rester un simple fermier toute ma vie. Tes paroles sont dignes d'un fils d'Atmora, la terre de nos ancêtres. Notre peuple vient de ce continent, n'est-ce pas? Mais que sait-on de là-bas? C'était une terre verte et cultivable, mais le froid a tout ravagé et le peuple a fui. Sur ces paroles, je dois disposer, fils. Je vais me reposer. À plus tard. En attendant de rêver de grandes aventures, je dois retourner travailler. J'ai du bois à couper et je dois cultiver la terre. Allez, un petit peu d'exercice physique. Cela ne va pas me faire de mal. Un jour viendra où je prendrai une grande hache pour me battre et vivre de grandes aventures. Il est vrai que les glorieux récits de mon père au sujet des compagnons m'ont donné envie de les rejoindre. Nous autres Nordiques sommes tous des descendants d'Isgramor et nous devons nous montrer dignes de nos ancêtres qui ont pris des risques en quittant leur terre natale pour venir trouver le bonheur ici. Mais avant de penser à mon avenir, je dois me consacrer au présent et à la précieuse aide que j'apporte à mes parents. En ces temps difficiles, il est temps que tu apprennes à te servir d'une arme, mon fils. Une guerre vient de commencer entre l'Empire et le domaine Almérie. Tu dois savoir te défendre. Voilà. Continue comme ça. Regarde comment je tiens ma hache. Par là, mon fils. Viens me voir. Oui, père. Tu
te sers de ton arme avec le cœur et c'est déjà remarquable, mais tu manques terriblement de maîtrise. Tu dois t'entraîner plus, mon fils. Oui, père. Très bien. Je vais m'entraîner davantage. Durant les mois qui suivirent, je m'entraînais sans relâche pour acquérir une bonne maîtrise de la hache. Mais mon père semblait inquiet. Il voyait de plus en plus de Nordiques partir à la Grande Guerre qui faisait rage en Cyrodiil. Il avait tout simplement un autre plan pour moi. Mon fils, voilà des mois que tu t'entraînes sans relâche. Il est temps de tester tes capacités. Je me sens prêt, père. Je me sens capable de rejoindre la Légion impériale pour défendre l'Empire dans la Grande Guerre. Pour que tu sois jeté en pâture aux elfes en première ligne, il en est hors de question. Ce n'est pas ton destin, mon fils. J'ai d'ailleurs une armure pour toi. Père, mère, je reviendrai bientôt. Pars découvrir la châtellerie, Lokvar. Fais attention à toi, mon fils. Mon père préférait que je parte tester ma capacité à survivre dans la nature. Et je ne peux pas dire que les débuts furent une grande réussite. Je ne sais pas si j'aurais survécu à mon face-à-face avec ce Smilodon sans l'intervention de cette chasseuse. Vous l'avez eu grâce à votre arc. Merci beaucoup. Je t'en prie, jeune homme. Je te laisse même le cadavre. On ne peut pas dire que j'étais fier de mon premier face-à-face avec cette bête. Ce Smilodon avait failli me tuer. Je venais d'apprendre à ce moment-là qu'il me fallait encore beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir survivre dans la nature et tous ces dangers qui la composent. Ce cadavre n'était pas un butin de guerre, mais bel et bien une leçon de vie. Je devais devenir plus fort et plus rusé pour pouvoir survivre dans la nature. Durant les mois qui suivirent, la toundra de Blanche-Rive me faisait découvrir de plus en plus de rencontres, aussi dangereuses les unes que les autres. Tiens, prends ça! Ah! Je commençais à acquérir de l'expérience, mais rien n'était gagné d'avance. Tu vas mourir, moi je te le dis. C'est ce que nous allons voir. Mon premier duel face à un humain fut très intense. C'était un bandit prêt à tout pour en découdre et à me dépouiller. Et je savais que c'était ou lui ou moi. L'un de nous allait mourir. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Tiens. Tu tapes comme une fillette. Et tu ne sais même pas viser. Tu n'arrives pas à m'atteindre. C'est ce que nous allons voir. Tiens, tu n'as pas encore compris que je... Alors là, j'ai réussi à te toucher, hein? Viens, espèce de misérable, tiens! Je venais effectivement de me faire toucher pour la première fois. Et ça me faisait très mal. L'entaille n'était pas profonde, mais la douleur était pourtant bien présente. Tiens! Je pars toutes tes attaques! Tiens! On voit clairement que tu manques d'expérience dans les combats. Tiens, prends ça! Tiens! Tu utilises beaucoup trop d'énergie. Mais alors que j'étais à bout de force, un événement va se produire et va me sauver. L'intervention d'un Smilodon. Ce dernier avait bien blessé mon opposant. Alors, je m'attaquais au Smilodon. Je mettais toutes mes dernières forces dans ce duel. Je ne pouvais pas le laisser me tuer. Mais alors que mon opposant venait de se relever, il m'attaqua au lieu de m'aider à tuer le Smilodon. D'un dernier coup fatal, j'arrivais à l'achever, et j'en profitais aussi pour en finir avec cette bête sauvage. Malgré le fait que j'étais blessé et à bout de force, j'avais encore la lucidité de réaliser ma prouesse.
Je ne sais pas si j'aurais survécu sans l'intervention de ce Smilodon, mais une chose est sûre, j'étais fier d'en avoir fini avec les deux. J'ai su à partir de ce moment-là que j'étais réellement capable de survivre dans la nature et de vivre de grandes choses. Mon père avait raison, cette expérience de vie m'a renforcé et m'a rendu plus fort. Suite à ça, j'ai prolongé mon aventure de quelques mois, puis je suis rentré à la ferme familiale. Je me tenais aux abords de celle-ci avec un nouveau statut, celui d'homme. J'étais heureux de rentrer chez moi pour revoir les miens. Je n'avais plus la notion du temps, je ne pourrais même pas dire quand je suis parti de la ferme. Je ne savais même pas si la Grande Guerre faisait toujours rage en Cyrodiil. Mais même si j'étais devenu plus fort et plus courageux, j'avais toujours la même appréhension d'affronter le regard de mon père. Mon fils, quel bonheur et quelle fierté de te revoir ainsi. Oui, nous sommes tellement heureux de te revoir, mon fils. Je ne sais même pas combien de temps je me suis absenté. Cela fait plus de 2 ans que tu étais parti, et nous avions peur que tu n'aies pas survécu dans la nature. Mais une voix intérieure me disait « Fais-lui confiance, c'est un descendant d'Ysgramor, un fils d'Atmora. Il réussira à revenir en homme. » Merci, père. Mais malheureusement, 1 an plus tard, le pire arriva. Lokvar, viens vite, s'il te plaît. Lorsque ma mère m'appela avec une voix de détresse, j'avais compris que quelque chose n'allait pas. Le cœur de mon père s'était arrêté. Je devais faire bonne figure face à ma mère inconsolable, mais moi aussi j'accusais le coup de cette grande perte. Que vais-je faire sans toi, mon Rolvir? Mon père était tout pour moi. Mon repère, mon guide, mon pilier, celui qui m'avait tout appris de la vie. Malheureusement, ma mère n'avait pas supporté le décès de mon père, et quelque temps plus tard, elle le rejoignait en sauvegarde. En l'espace de quelques mois, j'étais devenu orphelin, et je n'avais plus rien à faire dans cette maison. Je décidai ainsi de quitter la ferme et de partir pour Blancherive. J'hésitais à me retourner, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que j'observe une dernière fois la ferme familiale et tous les souvenirs qu'elle comportait. Il était temps pour moi de faire mon deuil, et cela passait par le commencement d'une nouvelle vie. Et je décidai tout naturellement de me rendre au pied de Jorvasker, le repère de la guilde des compagnons. Lorsque je montais les escaliers, je me rappelais de tous les récits que m'avait racontés mon père à leur sujet. En tant que descendant des Atmorans, j'avais décidé de franchir la porte de ce lieu mythique. Lors de mon arrivée dans le bâtiment de la guilde, je fus accueilli chaleureusement par un dénommé Rolf. Il avait à peu près mon âge, mais était déjà un membre aguerri de la guilde des compagnons. Il avait fait en sorte que mon intégration se fasse de la meilleure des manières auprès des autres membres. J'appréciais plus particulièrement le fait que nous étions attachés aux mêmes valeurs traditionnelles de nos ancêtres. Rolf m'avait montré que certains fragments de Vutrad étaient exposés sur le mur. Ce n'était évidemment pas une simple hache. C'était celle du légendaire Ysgramor, le héros des 500 compagnons, le fondateur de Saarthal puis de Vendôme, le premier roi nordique. Tant d'éléments et d'informations qui ont renforcé ma motivation. Durant les mois qui suivirent, j'acceptais toutes sortes de missions pour montrer de quoi j'étais capable. Tu vas mourir, oui.
J'étais déterminé à donner le meilleur de moi-même. Je voulais que les membres de ma nouvelle famille soient fiers de moi. Tiens. J'enchaînais les missions à travers la province et ma réputation grandissait. Il était loin le temps du jeune homme qui était parti découvrir la vie dans la nature. Je risquais ma vie sans cesse, mais j'étais déterminé à réussir toutes mes missions. Tiens, ça ne me faisait plus peur de nettoyer un camp de bandits. J'en avais même pris l'habitude. Et ça me donnait même l'occasion de prendre leur butin. Mais bien évidemment, je donnais la majeure partie à la guilde. Cette mission reste particulière à mes yeux. Non pas par la difficulté d'éliminer les bandits présents sur place, mais par la découverte que j'ai faite par la suite dans le coffre. J'avais enfin une armure assortie aux bottes, et j'avais aussi des gantelets. Je me sentais de plus en plus confiant, et j'avais envie d'évoluer au sein des compagnons. Je voulais leur montrer de quoi j'étais capable, que je pouvais réaliser de grandes choses. Nous sommes fiers de toi pour tout ce que tu as réalisé comme mission ces derniers temps, Lokvar. Merci, Godlac. J'ai fait de mon mieux pour rendre hommage à Ysgramor et à tous nos ancêtres. C'est très important pour moi. Je suis très attaché à ces valeurs-là. Je veux me comporter en bon nordique, fier d'être un compagnon et marchant sur les traces de tous ceux qui ont été là avant nous. Oui, nous sommes bien conscients de tes valeurs et de tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant. C'est pour ça que nous avons décidé de te confier la tâche de former le nouveau venu. Ah oui, réellement. Je suis très honoré, Godlac. C'est notre façon de te récompenser de tes efforts. Et puis au moins, il y aura d'autres recrues à ton image. Et c'est ainsi que j'avais gravi les échelons au sein des compagnons. Et je me retrouvais en ce jour à former la nouvelle recrue. Quel est ton nom, recrue? Je m'appelle Fjorgvar. Fjorgvar. Alors regarde, tiens. Sors ton arme, Fjorgvar. C'est déjà fait. Très bien. Il faut avant tout avoir de l'endurance. Mettre 2-3 coups, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Es-tu prêt à m'affronter maintenant? Ça ne me pose aucun problème. Excellente réponse. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans, mais il ne faut pas se fier à mon âge. Je suis bien plus fort que ce que tu crois. Je ne mets nullement en doute ta force. Je vois déjà que tu as du courage, et c'est digne d'un compagnon. Je me présente à toi, je m'appelle Lokvar, et ça fait quelque temps que je suis un compagnon. J'ai été formé par Rolf, et maintenant, j'ai l'honneur de te former à mon tour. Alors dis-moi, Fjorgvar, qu'est-ce qui t'a amené chez les compagnons? Tout simplement me battre. J'aime gagner ma vie en faisant couler le sang. Ça ne suffit pas, Fjorgvar. C'est bien plus profond que ça, jeune recrue. S'engager chez les compagnons, c'est rendre hommage à nos ancêtres. C'est marcher sur les traces de ceux qui sont venus du continent d'Atmora. C'est rendre hommage à tous les efforts de l'équipage du Shrion, ainsi que celui du Flambrune, du Krilotlok, du Yelmet et bien entendu celui du Jorvasker. Nous devons nous rendre dignes d'Ysgramor et de ses 500 compagnons. Lokvar est un élément très prometteur et il pourrait même devenir héros. Mais il semble trop ancré dans les vieilles traditions des compagnons. Il ne pourra donc jamais faire partie du cercle.